Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons réaliser une recette que vous attendez certainement tous, ou en tout cas vous êtes très nombreux, veille de Thanksgiving et veille des fêtes surtout. C'est une dinde farcie fumée comme aux États-Unis. On va la farcir avec des fruits, avec de la viande, des breadcrumbs, enfin vous allez voir tout ça dans la vidéo. Mais avant toute chose, il faut faire un brine, donc une saumure. Donc on va mélanger simplement 100 grammes, environ 100 grammes de sel pour 400 grammes de sucre, cassonade brune, de l'origan, du laurier, des baies de genièvre, du poivre noir et du romarin. On va porter une casserole d'eau à ébullition pour dissoudre le sel et les sucres. Ensuite, on va mélanger les herbes, mettre tout ça dans une grande casserole. Ensuite, nous allons saumurer la dinde pendant 24 heures au frais, quand évidemment ma saumure sera bien froide. D'accord? Donc c'est parti. Ensuite, on va fumer tout ça sur le Pit Boss Navigator 850. Vous allez voir, on n'est pas sur des températures classiques de 110 degrés. On va monter à 300 degrés Fahrenheit. J'ai déjà réalisé cette recette. J'ai déjà partagé quelques photos. C'est une vraie tuerie. Super sympa. Puis demain, je ferai certainement aussi quelques petits sides. Des accompagnements qui vont très bien avec la dinde, toujours dans l'esprit Thanksgiving ou Noël. Ok, c'est parti. Une demi-cup, donc environ 100 grammes de sel. À peu près 400 grammes donc de cassonade brune. Alors, ça va vous paraître beaucoup, mais en même temps, nous avons mis 100 grammes de sel pour une dinde de 7 kg, ce qui fait une saumure à près de 15%. Alors 15% c'est beaucoup, donc le sucre va compenser en fait ceci, et puis ça va donner un super parfum à la dinde pendant le fumage. Une cup et demie, non, une cup. Voilà, ça bout. Donc maintenant, on va mélanger les épices. Alors, une cuillère à soupe de romarin, une cuillère à soupe d'origan, une cuillère à soupe de poivre noir, une demi-cuillère à soupe de baies de genièvre et de feuilles de laurier. Hop. Voilà, maintenant on laisse refroidir et puis on viendra mettre simplement la dinde dans le brine et rajouter de l'eau si nécessaire pour que la dinde soit totalement couverte. Ok? Alors voilà, hop, dans la saumure et je rajoute de l'eau fraîche. Pour qu'elle soit totalement submergée. Voilà, alors je vous ai promis quelques accompagnements pour faire avec la dinde de Thanksgiving. Alors le plus connu de tous, c'est évidemment la green bean casserole. Alors cette green bean casserole, en fait c'est quoi? C'est simplement des haricots cuits au four dans une béchamel avec de la soupe aux champignons. Et à la fin, on vient mettre des oignons frits par-dessus. C'est vraiment tout simple, rien de très compliqué. Alors, première chose à faire, ce sont les échalotes qu'on va faire revenir dans du beurre. Donc j'ai pris deux échalotes pour 1 kg d'haricots verts. Une belle cuillère à soupe de beurre. Alors, on rajoute maintenant 2 cuillères à soupe de beurre. Et 1 cuillère à soupe de farine.
Et maintenant, on fait un petit roux. Donc, on va ajouter environ un demi-litre de lait. Et notre boîte de soupe aux champignons. Ici, c'est une boîte de 300 grammes. Alors maintenant, je vais ajouter les haricots verts et puis on va mettre ça au four pendant 20 minutes. Au bout des 20 minutes, on va ajouter des oignons séchés par-dessus. On va parsemer des oignons séchés. Encore 5 minutes au four. Et c'est tout, c'est prêt à être dégusté. Voilà. Alors mes haricots verts sont déjà cuits, bien sûr. Hein. Ok. Voilà, on mélange bien. Et puis c'est tout. Alors, gros avantage, c'est que vous pouvez préparer ça bien à l'avance. Ben, c'est le cas ici. Voilà pour nos green bean casserole. Alors, la prochaine étape, c'est le chutney de canneberge. Alors, le cranberry chutney, on va avoir besoin d'un demi-kilo de cranberries, d'une cup de vinaigre de cidre, d'une cuillère à café de cannelle en poudre. L'idéal, c'est d'avoir un bâton de cannelle, mais je n'en ai plus, et donc pas possible. Quelques 3 ou 4 clous de girofle moulus, quelques tranches de jalapeno. Alors, il faut savoir que aux États-Unis, le maître mot, c'est toujours le côté acide, le côté sucré, le côté piquant. Alors, on essaie toujours de retrouver tout ceci dans la même préparation. Et donc, les tranches de jalapeno vont très bien avec le chutney de canneberge. On a besoin d'une dizaine de figues, on a besoin d'une cup de cassonade brune qu'on va dissoudre avec le vinaigre tout de suite. Et d'une pomme coupée en morceaux, une demi-pomme, ça suffit amplement. Voilà, donc première chose à faire, c'est de faire réduire le sucre avec le vinaigre, enfin de dissoudre le sucre dans le vinaigre, et puis d'ajouter tout le reste des ingrédients jusqu'à la préparation d'un chutney. Aussi simple que ça. Alors le chutney de canneberge, pourquoi ce cranberry chutney? Ben, parce que ça marche très bien avec la dinde, c'est vraiment un grand classique aux États-Unis. On a ça ou le gravy. Alors le gravy, normalement on doit récupérer ce qu'on appelle les drippings, donc on doit récupérer les graisses de cuisson de la dinde, mais dans le Navigator, comme le déflecteur est arrondi, c'est assez compliqué de récupérer les graisses de la dinde, etc. Donc moi je préfère faire le chutney. Si je l'avais au four, je ferais certainement un gravy en plus, mais là, non. Voilà, alors, une cup de vinaigre de cidre. Une cup de sucre, cassonade brune. Voilà, une fois que le sucre est dissous, eh bien, on ajoute simplement les canneberges. Hop. Les morceaux de pommes. Les figues séchées. Les morceaux de jalapeno.
4 ou 5 clous de girofle en poudre, vous voyez. Hop. Alors maintenant, je couvre et on laisse compoter environ 1 heure et demie à très basse température, donc au minimum. Là, je l'ai mis au 1 sur ma table de cuisson. Alors voilà, notre chutney de figues est prêt. Passons à l'étape suivante. Bon alors, avant d'aller plus loin avec la farce de la dinde, je vais déjà préparer une injection pour la dinde. Alors, ça n'est pas obligatoire d'injecter la dinde. Moi, je le fais en plus parce qu'on apporte des saveurs en plus. Et puis, on apporte du gras à l'intérieur de la dinde. Vous savez que la dinde, même saumurée, ça reste toujours une viande blanche assez maigre. Donc, je fais ça en plus, mais ça n'est vraiment pas obligatoire. D'accord? Alors, pour faire cette injection, cette préparation, je prends une cuillère à soupe de rub au choix. Je prends 200 ml, donc une cup environ de bouillon de poule. Et je vais mettre environ 100 g de beurre. On va faire fondre, tant que le bouillon est bien chaud, je vais faire fondre le beurre. Et puis on va laisser refroidir tout ça, comme ça on pourra injecter quand ça sera encore tiède. Comme ça le beurre restera liquide, évidemment, il ne va pas durcir. Ok, donc c'est parti. Alors maintenant, on va faire la farce. Alors pour faire la farce, j'ai besoin de chair à saucisse, j'ai besoin d'un gros oignon, j'ai besoin d'ail, 3 gousses d'ail. Enfin, de toute façon, la recette, les ingrédients se trouvent ici en dessous. Quelques herbes fraîches, du romarin, du thym, du persil plat. J'ai besoin, très important, de céleri. Coupé en petits morceaux, j'ai besoin d'une pomme et j'ai besoin d'un œuf battu aussi. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette farce. Ok. Alors la première chose, 300 g de chair à saucisse. Donc j'ai pris des saucisses 5 poivres ici que j'avais dans mon frigo. Alors pourquoi la chair à saucisse et pas simplement du haché? Simplement parce que la chair à saucisse, d'abord, elle est épicée et puis ensuite elle est beaucoup plus grasse que le simple haché, ce qui sera préférable pour la recette. Hop. Voilà, deux saucisses, deux belles saucisses, ça fait environ 300 g. Un petit peu de beurre pour cuire tout ça. Une grosse cuillère à soupe, j'irai. Hop, c'est parti. Alors, pendant que ma chair à saucisse cuit, je vais couper mon oignon et le hacher. En même temps, on va ajouter une tasse de morceaux de céleri. Voilà, alors maintenant il est temps d'ajouter la pomme en morceaux. Et maintenant, je laisse cuire pendant 10 minutes environ. Après 5 minutes, j'ajoute l'ail. En fait, on ne veut pas que l'ail brûle, hein, donc on le met toujours vers la fin, hein, jamais au début. Alors, ici, j'ai environ 500 g de ce qu'on appelle les breadcrumbs. Alors, les breadcrumbs, c'est quoi? C'est des restes de pain sec. Mais vous pouvez prendre des croûtons, évidemment. Hein. Mais ce sont des restes de pain sec que j'ai passé au four à 160 degrés, juste pour avoir un pain vraiment bien sec. Alors, moi, j'ai mélangé un reste de cornbread, donc un pain de maïs, avec du pain blanc. Après, vous pouvez faire... je le fais régulièrement, alors, juste avec du pain blanc, c'est parce qu'il me restait ce cornbread et que voilà, ça marche bien. Alors maintenant, je vais battre un œuf, légèrement, hein.
Je vais ajouter 700 ml de bouillon de poule. Voilà, on mélange et puis on va ajouter des herbes fraîches. Alors, un petit peu de romarin. Et alors, on va ajouter une quart de cup de persil plat. Encore un petit peu. Notre farce est prête. Maintenant, on va la laisser refroidir complètement. Voilà, alors, nos accompagnements sont prêts, les légumes sont prêts. J'ai fait en plus une petite purée de patates douces, mais bon, ça, je ne vais pas vous expliquer comment on fait une purée. Notre farce est prête. Il ne nous reste plus qu'à injecter la dinde qui est marinée depuis 24 heures, que je viens de sortir, que je viens de juste éponger un petit peu. Alors cette dinde, on va l'injecter avec notre petite injection. Vous voyez, le beurre remonte toujours. Donc on va vite remélanger tout ça et injecter directement. Alors, ça s'injecte super facilement la dinde. Hop. Et voilà, maintenant on va remplir forcément la dinde avec notre farce. Alors nous n'avons plus qu'à attacher les pattes bien en hauteur. Alors, pour ça c'est très simple, hein, on fait un nœud sur la première patte. Hop. Et donc la dernière chose, c'est un tout petit peu de rub. Partout, partout. Et je vous ai dit, c'est juste pour colorer. Donc c'est pas la peine d'en mettre une dose impressionnante. Alors voilà, maintenant, on va donc fumer la dinde jusqu'à une température interne dans le filet et dans la farce. Il faut qu'au milieu de la farce, au cœur de la farce, vous plantez le thermomètre et que la température soit de 74 degrés Celsius, aussi bien dans le filet que dans la farce. D'accord? Les deux sont importants. Évidemment, pas à les piquer dans les ailes, puisque les ailes vont être vite cuites, forcément. Alors, j'ai juste oublié de vous dire quelque chose qui est quand même important. Ça fait juste partie de la couleur, du résultat final de la couleur donc de la peau de la dinde, c'est que je vais utiliser du beurre en spray après 1 heure de cuisson. Je vais juste vaporiser du beurre en spray. Vous savez que d'habitude je fais ça avec du jus de pomme et du vinaigre de cidre. Ici ça va être juste un peu de beurre en spray, simplement pour dorer. Voilà, c'est pas une étape qui est obligatoire, mais ça va donner un beau brillant et puis c'est très sympa.
Et voilà, notre dinde de Thanksgiving est terminée. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous et à toutes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, éventuellement. Un grand merci. À bientôt.